Ici Solja Larouts. Je reviens vers vous donc ce soir pour vous donner quelques informations. Et je vais commencer par une citation pour cette vidéo. Peu importe l'ampleur du sacrifice, ce qui compte, c'est la grandeur du but que l'on assigne. Sun Tzu. Je vous laisse méditer cette citation. Oui. Peu importe l'ampleur du sacrifice. On se bat pour des enfants. Que sont nos vies devant des vies d'enfants? C'est pas un enfant, ce sont des milliers d'enfants. Et moi, ma conscience me parle. Chaque minute de mon existence, depuis que j'ai ouvert les yeux sur ce réseau pédocriminel et placement abusif, il y a déjà 12 ans et demi, avec l'affaire Célis Tessier-Ricci dans le Val-de-Marne et aujourd'hui l'affaire Leroy, Bordeaux-Sens. Alors je reviens vers vous ce soir pour vous parler du procès qui aura lieu donc ce vendredi 16 septembre au TGI de Sens, au 1 rue du Palais de Justice à 13h30, où j'attends des soutiens, des victimes. Bien entendu, c'est le moment de venir me soutenir, parce que il faut mettre un gros projecteur sur tout ce qui se passe à Bordeaux, à Sens et ailleurs, notamment en matière d'enlèvement d'enfants, tous ces enlèvements d'enfants, tous ces enfants qui sont séquestrés, qui sont raflés. Alors donc je suis attaquée par le parquet de Bordeaux pour des injures, outrages sur le magistrat Laurent Gébler qui a placé mon enfant en 2018 à Bordeaux, un placement secret de 34 mois. Un placement secret où personne ne devait rendre de compte. Enfin si, il me rendait des comptes, mais je recevais des fausses notes. Je déposais des plaintes. Jamais j'ai eu une plainte qui a été instruite. Toutes mes plaintes partent à la poubelle. Qui est la victime dans cette histoire? Dans cette histoire, la victime, c'est moi, Sylvie Finger, et c'est mon petit garçon Leroy depuis des années. C'est pas le magistrat Laurent Gébler. Le magistrat, c'est lui qui nous a mis dans cette situation de merde. C'est lui qui a décidé de détruire mon enfant. Moi, je n'ai fait que me défendre et répliquer. Répliquer à toutes les provocations qu'a fait le parquet de Bordeaux à mon encontre. Chaque fois que j'ai essayé de demander de l'aide, d'alerter le procureur, le parquet de Bordeaux, eh bien, au lieu d'ouvrir une enquête quand je déposais plainte, je me faisais attaquer, rappeler à la loi, jusqu'à j'ai été poursuivi en procès à Bordeaux. Un procès qui était une pièce de théâtre où rien n'a été légal. Ils font ce qu'ils veulent au tribunal. Moi, je n'ai aucun droit, Leroy non plus. Alors, je suis la victime de quoi? Eh bien, de ce que je vous ai expliqué, notamment de l'enlèvement de mon petit garçon organisé, un vrai guet-apens à la crèche de Bordeaux le 30 mai 2018 au matin. Je suis victime de qui? Eh bien, du magistrat Laurent Gébler, mais aussi de la directrice de la crèche Anne-Sophie Lesbast. Je suis aussi victime de Marie-Pierre Lalanne au département, qui était responsable de ce placement pendant 3 ans. Je suis aussi la victime de l'expert, du docteur psychiatre Anne-Marie Lemerle, qui m'a fait une fausse expertise. Je suis la victime de l'association Auréag qui n'a pas fait même d'investigation et qui a fait des faux rapports qui sont d'ailleurs dans le dossier du juge Gébler et qui ont permis de me prendre mon enfant. Je suis la victime de Mélanie Texier, assistante sociale, qui a saboté mes demandes de logement pour me maintenir dans la précarité pour pouvoir m'enlever mon enfant. Je suis la victime de Madame Renaud, qui était directrice rue Poitevin à Bordeaux du service social. Je suis la victime de toutes les personnes en fait qui sont impliquées dans cette affaire Leroy. Et puis je suis aussi la victime des fantômes qui se trouvent derrière toutes ces personnes. Parce que oui, il y a un paquet de fantômes, notamment au parquet de Bordeaux. Je suis la victime aussi du procureur Thierry May qui m'a condamné en mai 2018
en novembre 2018 à Bordeaux, lors de ce faux procès pour outrage sur la juge Colette Lajoie, première magistrate qui a enlevé mon enfant. Je suis la victime du vice-procureur, monsieur Jean-Claude Bello. Je suis la victime de madame la juge Gambazitch. Je suis la victime de la doyenne des juges, je me rappelle plus de son nom, de Bordeaux aussi, puisque j'ai déposé des plaintes aussi là. Eh bien moi, je suis la victime de toutes ces personnes. Et de victime, je me retrouve aujourd'hui, par enchantement, eh bien, je suis la coupable, je suis la prévenue, je suis la mise en examen, je suis celle qu'il faut traîner devant une barre au tribunal. Incroyable. Alors oui, j'ai insulté le juge Gebler, je l'ai traité de nazi, je l'ai traité de raclure. J'assume mes injures. Parce que pendant 4 ans, ils ont détruit mon enfant, je les ai regardés faire. Je ne pouvais pas répliquer parce que sinon c'était des gardes à vue ou des procès. Jusqu'à ils m'ont menacé de prison ferme. Plus une contrainte pénale de 2 ans à laquelle je ne me suis jamais pliée. 2 magistrats m'ont envoyé des menaces avec mandat d'amener au bout. J'ai attendu les mandats d'amener. Ils ne sont pas venus me chercher pour m'emmener devant la juge. Alors, je les attends toujours. Très récemment encore, ils se sont permis, le parquet de Bordeaux, sur cette magnifique plainte de la gendarmerie de Lyon, eh bien, de faire un classement sans suite de la plainte pour enlèvement de mineurs de 2020. En avril dernier, avec un authentique faux en écriture de je ne sais qui, mais j'espère que c'est pas un procureur, hein, parce que de toute façon c'est un faussaire, puisque le document est un faux, et qui n'est pas signé. Donc ici, en France, aujourd'hui, dans la loi française, un fonctionnaire assermenté, garant des lois, eh bien, peut se permettre de vous faire un classement sans suite au bout de 2 ans, donc on est carrément hors délai, et il ne donne pas son nom. À qui j'ai affaire? À une justice parallèle. J'ai affaire à des services sociaux parallèles. J'ai affaire à des foyers parallèles. J'ai affaire à des groupes sectaires. J'ai affaire à des magouilleurs. J'ai affaire à des escrocs. J'ai affaire à une mafia. Que dois-je respecter aujourd'hui de cette justice? Parce que moi, si la vraie justice, elle existe, j'aimerais la voir. À Sens, peut-être vendredi, monsieur le procureur. Moi, aujourd'hui, c'est moi la victime. Moi, je n'ai fait que me défendre. Et mes seules armes, malheureusement, puisque mes plaintes ne sont pas traitées et que je suis attaqué sans arrêt ou des rappels à la loi, il n'y a pas très longtemps, je reçois un rappel à la loi. Quelques mois avant, c'était une plainte. J'étais en audition à la gendarmerie. J'ai fourni des preuves que je n'avais pas harcelé la directrice de la crèche. J'étais déjà à 600 km. Donc du harcèlement imaginaire. Je suis condamné pour un rappel à la loi. J'ai été convoqué, je ne me suis pas présenté parce que tout ça est bidon. Où est la loi? La loi n'était pas à Bordeaux. J'espère qu'elle sera à Sens. À Sens, parce qu'il faut que ça ait du sens. Parce que là, ça part dans tous les sens. Il n'y a plus de direction dans cette justice. En tant que citoyenne, comment puis-je respecter l'institution judiciaire? Celle qui est parallèle. Parce que j'ose espérer qu'il y a encore des procureurs honnêtes et des magistrats corrects et honnêtes qui font leur travail. J'aimerais pouvoir croiser ces magistrats et ces procureurs. Alors j'ai dérespecté un juge qui a parjuré, qui a prêté serment mais qui a violé son serment. J'ai injurié un juge qui a couvert des maltraitances d'une gravité sans précédent. Ce sont des crimes. Monsieur le procureur, messieurs les juges qui allaient me juger vendredi pour avoir injurié le magistrat Laurent Gebler, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je respecte des faussaires? Mais moi,
Je suis Madame Effinger Sylvie. Je ne me cache pas. Vous savez tous qui je suis. Qui protège Laurent Gébler, le magistrat? Toutes ces personnes du parquet qui m'attaquent? Vous espérez quoi de ma part? Mon silence? Ma soumission? Vous m'avez appris l'art de m'en soumettre. Vous m'avez entraîné. Vous m'avez provoqué. Je suis en état de légitime défense aujourd'hui. Après tout ce que vous avez fait subir à mon petit garçon. Le parquet de Bordeaux. On a des preuves de tout ce que vous avez fait toutes ces années. On a un dossier énorme, l'affaire Leroy. Jusqu'à quand, l'omerta? Jusqu'à quand vous allez faire traîner des enquêtes? L'affaire Leroy, c'est une affaire d'État. C'est la suite de l'affaire Céliste et Sirici Val-de-Marne. Rien n'a changé. C'est un seul et même réseau. Et c'est une collusion de fonctionnaires sur plusieurs départements et sur 12 ans et demi. Pourquoi le parquet de Bordeaux m'attaque? Eh bien pour me punir. Ce sont des représailles. C'est une vengeance parce que dans les autres départements, ils n'ont pas pu me condamner, ils n'ont pas pu m'attaquer parce que j'avais des preuves. Alors oui, j'outrage. Pardon. Mais j'ai pas le choix. C'est tout ce qui me reste comme moyen de défense. Outrage, injure, parce que ça va loin. J'ai ce droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre. Et je suis encore pacifiste. Je n'ai pas pris les armes. Je suis une mère. C'est mon enfant. C'est mes entrailles. C'est ma maternité. C'est mon sein. C'est mon être que vous attaquez tout entier quand vous touchez à mon enfant, quand vous touchez aux enfants, quand vous permettez de tels crimes sur des enfants. Vous représentez quoi? Le peuple français? Vous représentez qui? Vos loges maçonniques et vos sociétés secrètes? Vous protégez qui? Nous sommes le peuple. À un moment, nous allons répliquer. Et nos répliques aujourd'hui devront être à hauteur de tout ce que vous avez commis d'atroce sur ces enfants et sur nos vies, à nous persécuter en réseau. Je ne suis pas seulement une victime du réseau pédocriminel, je subis aussi le harcèlement en réseau. Je viens d'apprendre une énième magouille. Eh bien là, tenez-vous bien. Sens m'a désigné un avocat. Je ne vais pas citer son nom encore, mais je vais lui laisser encore une chance. Parce que sinon, il se trouve en travers de ma route et je serai obligé de l'emmener avec moi aussi. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils m'ont désigné un avocat qui défend le conseil départemental. C'est pas énorme, ça? Alors si cet avocat a été placé là par tous ces magouilleurs qui m'attaquent pour me planter à l'audience de vendredi, je l'obligerai à assurer ma défense ou alors à dégager. Et je demanderai qu'on me désigne un nouvel avocat. Ils m'ont placé un avocat qui défend la ZEU. C'est pas balèze, ça? Heureusement, j'ai été prévenue. Sinon, vendredi, je ne sais pas à quoi il va jouer. En tout cas, qu'ils sachent déjà que je sais. Ils sont pas malins. Hein. Est-ce qu'à un moment, il va falloir que je me loue une robe d'avocat pour me défendre? On
va finir sur Bordeaux. De toute façon, on va y revenir demain. On va parler un petit peu de Leroy et de ce qui se passe ici dans Lyon. Donc dans Lyon, eh bien, ça commence à bouger aussi. Ce matin, j'ai pu m'entretenir longuement avec Madame Mouton, du département de Lyon, qui gère le placement de Leroy. Je vais avoir très prochainement un rendez-vous avec elle, où nous allons évoquer tous les incidents à caractère sexuel. Elle m'a redit ce matin, donc, les autorités sont saisies, hein, et que je vais être entendu, y compris Leroy. Je peux vous garantir que si ça bouge pas dans quelques jours, il va falloir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour que les autorités fassent leur travail, c'est-à-dire m'entendre et auditionner mon petit garçon pour expliquer aujourd'hui pourquoi il est sexualisé et pourquoi il est impliqué dans de multiples incidents à caractère sexuel. Alors, je ne vais pas faire cette vidéo très longue ce soir. Je voudrais surtout remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis des années, quel que soit leur soutien. Que ce soit les gens qui me relayent, il y en a très peu. Je suis très censurée. Et cette opposition contrôlée est parvenue à infiltrer tout ce qu'il y avait autour de moi toutes ces années, y compris des associations, des leaders, des médias, des chaînes YouTube, des lanceurs d'alerte. Une propagande incroyable à mon encontre pour me démolir, alors que moi, je suis là pour des enfants, je suis là pour défendre des familles. C'est pas moi l'ennemi, il faut pas se tromper de cible. Hein. Moi, je suis la voix de tous ceux qui peuvent pas parler. Si je suis devant, c'est pas par choix. Toutes les personnes qui peuvent nous apporter de l'aide dans ce combat, on est complémentaires. Et c'est comme ça qu'on va vaincre. Pas en se tirant dessus les uns les autres et en censurant les uns et les autres ou en faisant du tri des affaires. Le 16, il y a une grosse affaire à Toulon, l'affaire Camille Chauvet. Elle est très relayée. Eh bien, le même jour, il y a Sylvie Finger à Sens. Elle n'est pas relayée. Merci Tata Shelfa, ma sœur. Il n'y a que toi qui me relaye. Il n'y a que toi qui as compris ce qui se passe. On isole toujours Sylvie Finger. Pourquoi? Eh bien, parce que Sylvie Finger, elle est très dangereuse avec cette collusion et toutes ces affaires judiciaires, les deux. Comprenez ce qui se passe, les gens. Quand on est devant en première ligne, on prend tous les coups, on prend tous les crachats. Il y en a un paquet là qui me cartonne, qui me relaye pas, qui parle sur moi. 24 heures, vous tenez pas là dans tout ce que je vis depuis des années. Vous vous foutez tous une balle dans le crâne. Enviez-moi. Je vous la cède ma place, volontiers. Venez devant, vous allez voir. 24 heures. Ou vous pétez les plombs, ou vous vous mettez une balle dans le crâne. Alors merci aux personnes qui me relayent. Merci aux personnes qui me soutiennent par des dons, par de l'aide, quelle que soit l'aide. Vendredi, j'ai besoin de vous. Les gens qui sont pas loin, à 1 heure de Paris, parce que Sens, c'est pas loin. J'ai besoin de vous, ceux qui sont à Sens, les victimes ou les potentielles victimes, parce que le problème des placements abusifs et du réseau, il va pas s'arrêter à Sylvie Finger. Vous êtes tous de potentielles victimes. La machine, elle tourne. Et ça prend de l'ampleur. Puisque tout ce qui se passe est programmé. Avez-vous compris? Je voudrais remercier aussi Évolution Citoyenne qui m'a ouvert un micro samedi soir et qui m'a donné la parole, où j'ai pu m'exprimer. Je vous remercie beaucoup de tout mon cœur.
Et je vous remercie de tout ce que vous êtes en train de faire pour aider des victimes. Les gens, regardez ce qui se passe dans la lutte en ce moment. Regardez ce qui se passe sur Internet. On isole les plus gros dossiers. C'est dur pour tous ces enfants qui, depuis des années, attendent dans tous ces foyers, ces camps, prisonniers. C'est des prisonniers. On est en guerre. Éteignez votre télé et regardez autour de vous toutes les rafles. Ça vous rappelle rien? 12 ans et demi qu'elle a démarré cette guerre pour moi. Et 12 ans et demi que j'essaye de vous alerter tous. Attention, vous êtes en danger. Regroupez-vous. Dénoncez. Mettez la lumière. Battez-vous. Les parents qui me contactent, qui passent leur temps à chialer sur Internet ou à toute la journée se prendre en photo, vous pensez à tout ce que vivent vos enfants? Vous en avez pas marre de vous cacher? Vous m'appelez moi pour pleurer? J'ai plus de larmes. Je pense à vos enfants, moi. Oh, les pauvres enfants. Qu'est-ce que vous leur direz plus tard, s'ils sortent vivants de ce réseau? Quand ils vous demanderont, vous étiez où, papa, maman? Qu'avez-vous fait? Soyez courageux. Arrêtez la peur. Arrêtez de stresser. On est tous polytraumatisés. On est tous en souffrance. Je suis pas plus forte que vous. À l'intérieur, je suis morte. Relayez-moi. Soutenez-moi. Les tracts, le blog. Je vous mets tous les liens en descriptif. Le blog, les tracts, vous les prenez sur les réseaux sociaux. Et je vous mets un lien PayPal parce que j'ai besoin de votre aide. Pour me déplacer, parce qu'ils m'isolent. Pour acheter du matériel, pour travailler. Pour imprimer des tracts partout. Là, on prépare un tract général sur le réseau national. De l'encre, du papier, des courriers à adresser à la justice. J'ai besoin de votre aide. C'est pour vous tous que je me bats. J'ai pas choisi d'être devant. C'est mon destin. Soldier, roots, combat. Je vais finir cette vidéo. Une seule vérité. Celle qui me rendra libre. Et j'ai choisi celle-là. Merci Seigneur. Courage à vous, tous les parents, toutes les victimes. Mais courage surtout aux enfants. Relayez ma vidéo s'il vous plaît. Merci. À très bientôt.